Bonjour, une nouvelle vidéo pour vous permettre de faire le bilan de l'année qui s'achève avant de passer à la nouvelle année. Cet exercice que je vous propose est inspiré d'une vidéo d'Anne-Marie Jobin qui s'appelle Chemin en accordéon, que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube, la chaîne Se ressourcer autrement. Vidéo qui avait été elle-même inspirée par un travail que effectue Nathalie Hanot. Donc avant de commencer, comme d'habitude, vous vous installez confortablement dans un environnement où vous vous sentez bien. Si vous avez du monde à la maison, vous essayez de vous isoler et puis de faire comprendre que là vous prenez une demi-heure, une heure et demie pour vous, pour ne pas être dérangé. La première des choses à faire, ça va être de préparer notre support. Donc là, je ne tombe pas dans le bon sens, j'ai pris un cahier un petit peu plus grand qu'un A4, vous voyez que j'avais à la maison, je l'ai coupé une feuille en deux, et puis elle fait donc 32 cm ici. Je suis venue prendre 5 cm, et puis j'ai commencé à plier une première fois, et puis ensuite je suis venue plier une deuxième fois, comme ça en accordéon, en marquant bien les plis à chaque fois pour que ça revienne bien en accordéon. À la fin, il me reste un tout petit peu, vous voyez, il me reste ça qui va me servir à venir le coller dans mon journal tout à l'heure. Donc là, j'ai bien 6 cases pour janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et quand je vais tourner, j'aurai ici juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Essayez de prendre un grammage au minimum de 100-110 grammes pour deux raisons. Bon, là, moi déjà, j'ai choisi de faire de l'aquarelle. Donc il me faut toujours un papier un peu plus épais. Et puis ensuite, à force de l'ouvrir, de le tourner, de le fermer, de le réouvrir, un papier trop fin risque peut-être de casser ou de se déchirer. Voilà. Une fois tout ça prêt, je vais vous inviter à prendre un moment pour vous et puis vous poser, respirer, prendre le temps nécessaire pour vous remémorer cette année 2018 qui a été très riche, très forte, très remuante. Et voilà, de rentrer dans votre respiration, de fermer les yeux si vous aimez la musique, de mettre une musique. Et puis de laisser remonter un petit peu cette année 2018. Et puis quand vous êtes prêt, vous allez venir sur le support, ici l'accordéon, tracer une première ligne. C'est un petit peu pour moi mon chemin, entre guillemets on va dire, de l'année 2018. Je trace une ligne comme ça. Je ne réfléchis pas, hein, c'est la manière dont je la trace. Je la trace au crayon de papier, moi, mais vous pouvez la tracer autrement. Et voilà, jusqu'au mois de décembre. Et puis, une fois que ça est fait, on va consacrer cette première partie ici à venir dessiner ou poser des mots sur chacun de nos mois. Et puis ici, la partie d'en bas, je vous dirai tout à l'heure ce qu'on en fera. Alors, vous n'allez peut-être pas vous rappeler tout de suite du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars, peu importe. Vous commencez par le mois qui vous revient, qui vous inspire. Et puis, si à un moment donné, il n'y a pas un mois qui vous inspire, ou disons que vous ne vous rappelez pas forcément de ce qui s'est passé pendant ce mois-là, ça n'est pas grave. Dans ces cas-là, vous aurez forcément un mot, une image, quelque chose qui viendra spontanément et que vous mettrez là. Pour le dessin, je vous rappelle une chose qui, moi, personnellement, m'a beaucoup aidée, c'est d'apprendre que, adulte, quand je reprenais le dessin, je le reprenais au niveau que j'avais enfant, la dernière fois que j'ai dessiné. Donc, en gros, là, je dessine encore comme quand j'étais en CM2. C'est là que j'ai arrêté de dessiner. Et du coup, ça m'a décomplexée et maintenant, j'ose dessiner alors qu'avant, je n'osais pas. Voilà, je vais vous épargner tous mes mois de l'année, mais vous continuez comme ça jusqu'à la fin de votre année. Une fois que vous avez terminé votre année, ou bien vous pouvez aussi faire mois par mois, ce que je vous propose, c'est de mettre de la couleur. Pareil, là, prenez votre temps, appréciez le temps de mettre de la couleur. Si vous le faites en plusieurs étapes, plusieurs jours, pas de souci. Prenez du temps vraiment pour mettre en couleur et mettre de la lumière sur tous ces mois qui se sont passés. Là, moi, je vais utiliser l'aquarelle
parce que d'abord j'aime bien, j'utilise assez rarement alors que j'adore ça, et en plus parce que je trouve que quand on fait un dessin comme ça, que moi j'appelle un peu un gribouillis, parce que je sais pas trop dessiner, et voilà, mais bon, maintenant j'apprends à me faire plaisir à dessiner quand même, et dès que je mets l'aquarelle, je trouve que mon dessin prend une autre dimension, et du coup ça me plaît bien. Donc c'est parti. Alors pareil, hein, je ne maîtrise pas l'aquarelle, là le but c'est que je me fasse plaisir, donc peu importe, je dépasse, vous voyez, hop, voilà. J'en ai absolument, entre guillemets, rien à faire. Je m'amuse, et puis c'est ça l'important. Et je prends un vrai plaisir à le faire, et je mets une vraie conscience sur le fait que là, voilà, je dis au revoir à cette année-là, et puis je viens inscrire les événements. Alors il y aura peut-être dans vos mois des événements qui n'auront pas été très heureux, on va dire, ou qui ont été difficiles à gérer. C'est normal. On passe tous par là. Pareil, voyez, si c'est ça que vous mettez dans votre journal, voyez ce que ça fait que de prendre ce temps pour venir le déposer et puis lui mettre un petit peu de couleur. Et voyez ce que ça vous fait. Ça peut avoir un effet apaisant, en fin de compte, sur l'événement qu'on a vécu. Voilà, j'ai mon mois de janvier. Alors vous pouvez marquer, je n'y ai pas pensé, mais vous pouvez marquer janvier ici, si vous en avez envie. C'est pas obligatoire. Je fais vite pour vous montrer. Je pense que je vais me le refaire à tête reposée, mais je trouvais important de vous montrer un petit peu en live comment je peux faire. Et puis ce qui me passe par la tête. Donc tout ce qui vous passe par la tête, si vous avez des envies de... Alors ça peut être du collage, hein. Moi j'ai choisi de faire vraiment du dessin et de l'aquarelle, mais vous pouvez aussi décider de revisiter cette année 2018 en venant coller des images ici qui vont représenter pour vous ce qui s'est passé d'important dans votre mois. On imagine maintenant que j'ai fait toute mon année recto verso. Et là, je vous propose soit de regarder ce que vous avez fait et de noter spontanément les mots ou les phrases qui vous viennent, soit de partir en écriture automatique avec une phrase qui pourrait être par exemple « Je regarde mon année 2018 et je me rends compte que… ». Ça pourrait être aussi par exemple « En regardant mon année 2018, je me sens… » ou toute autre phrase qui vous vient. Voilà. L'écriture automatique, je vous rappelle, c'est même si je ne sais pas quoi écrire, j'écris et je ne lève pas mon stylo. Donc ça peut donner je regarde mon année 2018 et je me rends compte que, je regarde mon année 2018 et je me rends compte que, ça peut peut-être vous demander 1 ou 2 fois à écrire la phrase avant que votre stylo, entre guillemets, écrive tout seul. Vous pouvez bien sûr écrire recto verso de votre accordéon, et si ça ne suffit pas, vous pouvez très bien venir continuer l'écriture dans votre journal et en faire une page spéciale que vous viendrez ensuite agrémenter de collage ou de dessin. Alors pour célébrer cette année vraiment particulière, ce que je vous propose, c'est de rédiger un pantoum et de le rédiger en nous remerciant, en nous félicitant, en étant heureux de ce que cette année 2018 nous a apporté. Et c'est un poème venant de Malaisie qui a une forme très particulière. C'est-à-dire que là, alors, je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de le rapprocher de la caméra pour que vous voyez. Et ici, on a des numéros. Donc vous voyez qu'on a le numéro 1, 2, 3, 4. Et ensuite, la structure change complètement. 2, 5, 4, 6, il y a entre guillemets pas de logique. D'où l'intérêt. C'est-à-dire que vous allez commencer la première phrase, vous allez l'écrire en écriture automatique. Donc vraiment pour essayer que ce soit le plus spontané possible. Vous allez écrire la phrase 1, la phrase 2, la phrase 3, la phrase 4. Puis à un moment, là, vous allez avoir la phrase 2. Vous revenez chercher votre phrase 2 qui était ici et vous l'écrivez. La phrase 5, elle va venir spontanément dans la suite de ce que vous aurez écrit. La phrase 4, vous revenir chercher la phrase 4 ici. Et la phrase 6, qui est ici, elle viendra spontanément. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre pantoum où vous irez chercher votre phrase 1. Donc, qui est ici.
Donc vraiment, le but, si vous le pouvez, c'est vraiment de jouer le jeu, d'être en écriture automatique. Vous commencez phrase 1, phrase 2, phrase 3, phrase 4. Ce que vous écrivez ne semble pas avoir de cohérence. Vous vous dites ça va strictement rien vouloir dire à la fin. Essayez de lâcher sur ça et de laisser le stylo courir tout seul. Et puis à la fin, prenez un moment, si vous pouvez, pour vous le lire à haute voix. Donc pour débuter ce pantoum, ce que je vous propose par exemple, c'est de commencer par 2018 se termine et je suis heureuse de, heureux de, ou 2018 se termine et je me félicite de, ou je suis heureuse de ce que 2018 m'a apporté, je suis heureux de ce que 2018 m'a apporté, et vous continuez comme ça en essayant de vraiment ne pas lever le stylo et de ne pas réfléchir. Là, quand je vous en parle comme ça peut paraître compliqué, mais une fois que vous aurez fait votre accordéon, que vous serez passé par toutes ces phases, vous verrez que l'écriture automatique, elle vient assez facilement, et le pantoum est assez facile, vient de manière assez fluide et spontanée. C'est pas un exercice que vraiment on peut faire comme ça à brûle pour point, le pantoum, c'est vraiment déjà être rentré dans sa pratique et avoir débranché. Pour terminer l'exercice, ce que je vous proposerais, c'est d'ouvrir votre cahier, de prendre une double page carrément, et puis de venir faire une page pour clore cette année. Donc vous pouvez faire un fond en collage, en dessin, avec des crayons feutres, des crayons couleur, des pastels secs, pastels gras comme vous le souhaitez, et puis venir coller ce pantoum et votre chemin de l'année 2018. Voilà. Qui va se déplier, alors vous pouvez le coller au milieu, voilà, c'est vous qui voyez. Vraiment, vous êtes libre, investissez cette page et faites-vous plaisir à faire vraiment une page qui va accueillir ce pantoum et votre chemin de l'année 2018. Dernière petite astuce avant de vous quitter, pour venir moi coller mon chemin dans mon journal, je vais utiliser du masking tape. Donc là, je l'ai déjà découpé. Donc je vais venir le mettre ici sur la petite pliure que j'ai faite. Alors, je prendrai plus grand, mais là c'est pour vous montrer. Et puis je vais venir le coller. Voilà. Donc ici, il est collé, mon chemin, il est plié, il se déplie et j'ai la possibilité de le retourner. Et je peux éventuellement recoller un morceau de masking tape ici. Pourquoi j'utilise le masking tape? Parce qu'il se décolle déjà très facilement, normalement. Faites attention, il y en a d'une qualité un peu spéciale qui font arracher le papier en dessous, mais normalement, ils n'arrachent pas le papier tout en collant. En mettant bien sûr un plus grand morceau que celui que j'ai mis là. Donc après, vous pouvez comme ça repositionner votre journal comme vous en avez envie sans arracher le fond. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise ça. Si jamais vous n'avez pas laissé de petites bordures comme ça pour x, y raison, vous pouvez à ce moment-là, vous voyez, comme ça marche aussi. Ça va cacher un petit bout de votre dessin, mais c'est pas grave. Ça va fonctionner de la même manière. Voilà. Et comme ça, vous pouvez venir voir votre chemin. Il me reste à vous souhaiter une belle fin d'année 2018, de belles fêtes, de prendre plaisir et de vous amuser à créer dans votre journal ou en dehors de votre journal, mais en tout cas de prendre plaisir à créer, c'est vraiment important, ça nous fait vraiment du bien. Et puis je vous donne rendez-vous à l'année prochaine pour de nouvelles aventures.